Bonsoir, c'est Emiliano. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de vélo en Norvège, incroyable. Attention le bus. Bus typiquement norvégien, hein, je précise. Donc voilà, je suis allé me perdre pour environ un mois en Norvège. Je sais pas si ça sera plus, je sais pas si ça sera moins. Mais en tout cas, je rejoins le Cap Nord. Et tout ça entièrement à vélo avec toutes mes affaires sur moi. Voilà, excellent. Et puis voilà, on espère que ça va bien se passer. Merci infiniment à Performance Vélo qui me prête le vélo pour le trajet, donc c'est vraiment gentil à eux. Ils font du super équipement de vélo, c'est chez eux et mon vélo s'appelle, c'est un Gitane Verso Tour de 2021. C'est beau. Hop là. Et ça c'était ma casquette. Ça me prendra... Putain la gueule. Je précise maintenant qu'on est au calme que je dormirai uniquement en tente, pratiquement normalement. Et je mangerai uniquement en chassant le bison ou l'ours. Voici mon vélo, regardez. Regardez le vélo. Really nice, really good. Yeah. Et surtout ce que je voudrais vous partager, c'est l'expérience voilà, de dormir tout seul dans des forêts un peu flippantes et au bord des lacs. Parce que j'ai jamais dormi déjà tout seul en tente de ma vie. C'est très con mais j'ai jamais dormi tout seul, j'ai toujours dormi avec des gens. Je sais pas, quand j'étais chez moi le dernier soir, je vous avoue que ça m'a un peu stressé, mais maintenant que j'y suis, je ressens plus de stress, juste va falloir être déterminé, courageux parce que là je suis en train de faire 20 km environ, bon après de l'avion hein, donc c'est toujours fatigant mais je sens que voilà, environ 2500 km qui m'attendent, va falloir être solide. Donc c'est parti, je vous reprends s'il y a un beau paysage ou quand est-ce qu'on fera le premier campement, comme ça je filme mon expérience. Donc c'est parti, bonne vidéo. C'est excellent, je me suis perdu dans une petite forêt norvégienne là. C'est complètement perdu, c'est un petit chemin cool, donc je suis content parce que c'est sauvage. Voilà, qu'est-ce que c'est que ce délire? Halte gueux! Ralentissez votre monture. Oh là, messire, oh là, mais quel est donc votre problème? Vil porcin, donnez-moi toutes vos données. Eh non, je ne crois pas, Sarrazin, car j'ai NordVPN. Et avec NordVPN, mes données en ligne sont sécurisées. Oh putain, il a NordVPN! Grâce à NordVPN, en effet, c'est plus de 5500 serveurs et 59 pays qui sont atteignables depuis la France ou l'étranger. Grâce à tous ces serveurs, j'ai accès à mes séries mexicaines préférées, même si elles sont bloquées en France. Et ça, c'est génial. D'ailleurs, c'est prouvé, NordVPN est le VPN le plus rapide du monde. Mais l'atout principal de NordVPN, c'est quand même de protéger les utilisateurs en ligne. En effet, NordVPN neutralise les espions, les harceleurs en ligne et les trackers. Alors mon pote, on arrête de faire chier le monde? Ouh, yes! Donc voilà, si avec tout ça vous n'êtes pas convaincu, je ne sais plus quoi dire, sachez qu'avec le code Emiliano et le lien en description ainsi qu'en commentaire épinglé, vous avez 30 jours d'essai gratuit. Donc ça n'engage à rien, ça fait plaisir et retour en Norvège. J'aurais fini la journée dans la pluie, maintenant je vais tenter de me trouver un petit lac, là il y a un lac normalement en face. Et je vais installer le campement et puis boire un coup parce que j'en peux plus, j'ai soif, je trouve pas d'eau. Voilà où est-ce que je vais me poser ce soir pour dormir. Premier soir et puis voilà, un putain de beau lac, ça fait plaisir. C'est exactement ce pourquoi je suis venu en Norvège, pour avoir ce genre de vue et dormir là et me réveiller. J'ai acheté une gourde, alors je fais pas la promo hein, mais j'ai acheté une gourde qui permet de filtrer l'eau. Avant j'avais la paille et là j'ai acheté la gourde pour faire ça. Comme ça me permet de pas me trimballer des milliers de litres et puis de m'arrêter un peu partout, sachant qu'en Norvège des points d'eau il y en a de partout. Donc comme vous voyez, le premier soir que je fais en Norvège il pleut. Mais bon, en même temps, c'est le mois juillet, août, je crois qu'il y a pas mal d'averses, pas mal de pluie en vrai. Donc voilà, hein, faudra s'y attendre. Voilà, paf. Bon, du coup, on voit des petits résidus normalement, mais de toute façon, ça va être filtré par ça. Paf. Bon, tout à une main, c'est compliqué, hein, mais. Tchouk, tchouk, tchouk. Avant de trouver des lacs et tout, puis j'avais envie de pédaler parce que je voulais me barrer rapidement de la zone de ville. Et j'ai demandé à pas mal de gens. De l'eau et je sais pas pourquoi les Norvégiens sont pas très enclins à en donner. Et il y en a beaucoup qui m'ont dit non. Ils m'ont rejeté genre de la maison. Alors que j'avais juste soif. Elle est ultra bonne. Elle est pure de ouf. Bon j'espère qu'il n'y a pas du plomb dedans. Mais bon vu le lac que c'est, ça m'étonnerait. Parce que oui ça filtre pas le plomb, la radioactivité, tout ça. En Norvège l'eau doit coûter quelque chose, je vais me renseigner. C'est bizarre. D'ailleurs là l'eau de la pluie est salée. Ah mais non mais ça doit être ma casquette et de la transpiration, je suis con. Ah le génie quoi. Mais ouais, ça doit peut-être valoir plus cher qu'en France. De toute façon tout vaut super cher là. Je me suis pris des sardines, un petit peu de pâté. Fallait un truc hein, pour le premier jour. Et ça m'a coûté presque 20 €. Ce qui est super cher par rapport à si je l'avais pris en France, ça m'aurait coûté quoi 13 €, 14 € max. Voilà, donc bizarre.
Mais bon, je le savais en venant ici. C'est ma petite tente, c'est là où je vais dormir pendant un mois. Alors coucou, là vous voyez mes jambes, hein. Excusez-moi, je fais un peu mon influenceuse. Ah ouais mais attendez, il y a des pieds. Il y a des gens, ils vont se branler sur mes pieds si je les montre. J'ai un petit rangement, alors je vais pas trop ouvrir pour les moustiques, mais j'ai un petit rangement qui se met à l'extérieur pour tout ce qui est sac et tout. Je pense qu'il faut pas mettre des trucs trop importants. Là j'ai mes chaussures qui sont là, j'espère qu'elles seront au sec. Normalement oui, hein. La nourriture, la veste trempée, je sais pas comment faire quand il pleut comme ça pour sécher ma veste. Du coup je la mets là, mais je sais pas si c'est le top. Par contre il y a un peu d'orage et c'est vraiment déconseillé de faire du camping quand il y a de l'orage, mais j'ai nulle part où dormir donc je suis bien obligé. Dentifrice bio et biodégradable, hein. Attention. Bon voilà, première nuit passée dans la tente, juste là-bas. Paf, donc je vais la ranger. Maintenant je laisse sécher, puis je repars dans, je sais pas, maximum 30 minutes, 1 heure. Parce que j'ai 70 km à faire aujourd'hui. Je vais vous mettre sur la carte. Je suis au lac de... je ne sais pas le nom. Et je vais à... j'ai oublié le nom. Je n'ai toujours pas trouvé de réchaud. Du coup là où je me rends c'est Hamar. Et là-bas normalement il y a un magasin de sport. J'ai parlé avec un Norvégien qui m'a dit il avait l'air de faire du trek, alors je suis allé le voir. 100% sûr, you will find bonbon gas. Du coup en attendant d'avoir une putain de bonbonne et de pouvoir faire des vrais plats, bah, je mange des trucs un peu... bah, je sais même pas ce que ça vaut quoi. Ça c'est sûrement du pâté, trouver du pain à peu près, des sardines. Il y a un panneau marqué traversée d'Élan. Alors ça j'en ai jamais vu de ma vie quoi. C'est la première fois que je vois ça moi. Et dans ma tête j'ai la vision de l'élan gigantesque là. J'ai l'impression d'être mieux qu'hier bizarrement. Alors que je suis moins frais. Mais c'est comme si ça y est, ma remise en jambe était faite. Bon par contre les fesses c'est horrible. Oh tiens, un autre cycliste comme moi. Ah. J'en vois pas tant que ça contrairement à ce que je m'attendais. Regardez ce que j'ai trouvé. Un petit abri. Bon, il est un peu pour l'instant mal desservi on va dire. Mais je vais le couper. Déjà je dors en face du lac, voilà. Pour vous vous rendiez compte un peu du cadre. Je vais aller demander à la dame si je pouvais dormir dedans. Elle m'a dit c'est à la communauté et ils vous embêteront pas. En même temps vu la gueule du truc ça se voit que la communauté elle y fait plus trop attention. Comme quoi ça vaut le coup de communiquer. C'est la seule fois où je communique pour un abri en gros. Ici j'ai de quoi boire juste à côté. Et elle m'a amené tout pour faire un feu. Quand on n'a rien, rien que ça, là moi je suis trop content. Là. Genre j'ai le smile, je sais que je veux bien dormir. C'est cheaté ça. Oh, comment ça marche bien. Incroyable. Bon voilà, mes habits sèches. Faut que je remette une bûche avant que ça s'éteigne. Je mange un poulet curry qu'on met de l'eau chaude dedans dans un sachet. C'est incroyable. J'ai ma petite tente, il pleut mais je n'ai pas les gouttes. Là franchement je suis bien. Et puis le feu tient chaud. J'espère parce que d'ailleurs il faut que je fasse sécher mes vêtements. Enfin voilà, à demain. Il pleut vraiment tout le temps en Norvège, tout le temps. Du coup tu sais que quand tu te lèves, ben c'est pas pour aller pédaler au soleil quoi. Je crois que demain il fait beau, j'espère. Parce que là, là ça devient chiant. Je crois que je vais pas avoir trop le choix d'apprendre à aimer la pluie. Et tous les inconvénients qui vont avec. Je voulais me faire à manger, il est à peu près 11h30, je suis parti tard. Je voulais manger avant de partir. Mais ma bouteille de gaz n'est pas compatible avec mon réchaud malheureusement. Donc là, il y a un Intersport qui a 20 km. Donc voilà, direction l'Intersport à 20 km. Et c'est parti. Donc on va vers Brumunddal. 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 Je crois qu'il y a 2 jours de beau temps. Et il me semble que c'est rare en Norvège. Il y en a demain, enfin en été du moins. Il y en a demain et après-demain. Donc voilà, c'est parti. Let's go avec le lac en fond. Waouh. Oui.
vrai c'est pas tout rose. Regardez, il y a plein de voitures. Cette partie de la Norvège, bon, il y a des endroits que j'aime bien qui sont jolis, mais c'est beaucoup de la ville, beaucoup d'industriels. Et j'ai vraiment hâte d'aller dans le nord. Plus quand c'est beau, ça va, mais bon, là les deux réunis, je vous avoue que j'ai hâte de me casser quoi. Yahoo! Le soleil est là. Ça fait plaisir. Mon humeur, clairement, totalement en fait du soleil et de la bouffe. Si j'ai faim, je suis en colère. S'il fait moche, ça va si j'ai pas faim. Mais si j'ai les deux en même temps, eh ben ça va pas du tout. Et tout à l'heure ça n'allait pas du tout, mais là je suis plutôt content. J'ai grimpé ça là, enfin ça fait des plombes que je grimpe. Je vais continuer de grimper. Il fait beau donc c'est cool, mon panneau solaire il fonctionne bien là. Il est à 2.1, il a jamais été aussi haut du, du voyage. D'habitude il est à 0.6, 0.7, donc là ça fait plaisir, ça recharge ma batterie. Et puis voilà. Bon, le seul problème c'est voilà, c'est les voitures qui me frôlent. Mais sinon à part ça, ça fait plaisir. Mais je suis bientôt arrivé, je pense. Et quand je serai arrivé, j'aurai fait le plus dur. Et après, ben, je crois que c'est du plat, il me semble. Je préfère ne pas savoir des fois. Parce que là, s'il y a d'autres montées comme ça va me faire chier aujourd'hui. C'est reparti. Il y a des moments de réconfort comme ça qui nous feraient presque oublier la galère qu'on a vécue toute la journée. Et après, le lendemain, tu te rappelles uniquement du souvenir cool. Ou même 2 mois plus tard et tu te dis putain, mais ça serait génial si je continuais à pédaler demain aussi. C'était tellement bien. Eh, pas à nous, hein. On n'oublie pas. On n'oublie pas tout ce qui a été fait. Hier j'ai fait environ 80 km pour aller plus loin que Hamar. Et aujourd'hui l'île Hammer c'est environ à 56-55 km. Moi je pense que je vais aller un tout petit peu plus loin, l'histoire de faire 60-70. Pour l'instant je fais pas des grosses distances, mais faut que je chauffe mes jambes avant les grandes distances. Oh bah Wouh. Des cyclistes, c'est la première fois que j'en rencontre, qui me double du moins. Et pour une fois, je filme. Ça, c'est un signe. En plus, c'est des Norvégiens, donc c'est cool. Ah ouais, je suis bien content. Regardez-les. Regardez-les comme ils sont beaux, les cyclistes. Ouais, je me contente de peu là, hein, en ce moment. Je suis tellement seul. Je suis tellement seul, putain. Waouh. Beautiful. Ah ouais, là, ça claque. Hein. Ça claque, là, ça claque. Ça, du bois ils en manquent pas ici, hein. Il pleut 8 jours sur 6. Et voilà, nous voilà arrivés à l'île Hammer. L'île Hammer, pourquoi je le dis comme un allemand? Je sais pas comment on dit en norvégien en fait. Quel est l'accent norvégien en fait? L'île Hammer, c'est l'île Hammer. Oui, je pense que je l'ai. Et en plus ça passe au vert quand j'arrive. Parfait quoi. Bon, est-ce que cette ville est jolie? Voyons voir. Oui, oui je pense. Oui, c'est joli, effectivement ça l'est. Messieurs, dames, comment on se retrouve? Bon, du coup j'ai négocié là avec un camping qui était vide, complet. Bon, ça c'est joli, mais t'as la putain d'autoroute qui est juste là. Et donc pour trouver un endroit potable où dormir, c'était vraiment pas ça. Donc j'ai négocié pour 30 balles la nuit dans cette cabane. Il y aura l'électricité, des lits, de quoi faire cuire. Il n'y a pas de douche et de toilette, mais il y en a juste à côté. Enfin bon voilà, c'est pas mal. Je suis content d'avoir négocié parce qu'ils m'ont vu, là j'étais au bout de ma vie. Bon, j'ai fait 80 km aujourd'hui, mais il y avait pas mal de dénivelé et enfin pas mal, j'en sais rien en vrai par rapport au reste de la Norvège, mais j'en chie pas mal quand même parce que je suis pas un cycliste, hein, de base j'aime pas le vélo. Je vais me faire un bon petit déj juste là et puis voilà quoi, je vais être bien. On n'est pas sorti hein, les amis, c'est vraiment plus dur qu'on pense, hein. Un mois c'est pas rien. Là je suis au bout de 3 jours, je suis déjà bien cuit, mais je crois que j'avance bien. Je vais vous mettre l'endroit où je suis là sur la map, à 80 km de Hamar au nord. Fin de la journée numéro 3 au camping d'où du coup Oden Camping Hoyer. Voilà. Et bah voilà des affaires qui sèchent. Enfin des affaires secs le matin. Ça va être cool. Voilà, aujourd'hui j'ai commencé vers midi. Je suis allé vraiment vite hein, parce que j'ai roulé beaucoup sur la grosse voie, donc ça c'était un peu moins agréable. Et puis voilà, je vais m'approcher les 70 km. Je pense qu'aujourd'hui je vais en faire 80 si je pousse un petit peu pour chercher de quoi dormir. Et puis voilà, la routine quoi, la routine un petit peu hein.
c'est un peu la routine quoi. Je pensais pas prendre une douche, surtout avec tous les moustiques. D'ailleurs quand j'arrive là j'hésite encore tellement c'est froid. C'est une rivière norvégienne donc autant vous dire que là ça fucking caille et je sais pas si c'est une bonne idée finalement. Ah c'est tellement froid que je crois que je préfère rester un peu transpirant ce soir. Oh, c'est froid. Rien que le sol est gelé. Ah puis c'est sale. Allez hop, pas de douche ce soir. Quelle horreur finalement. Ah. Voilà une des journées que je n'étais pas censé commenter, parce que je me suis dit si je commente chaque journée avec un mois de trajet, on n'a pas fini. Mais voilà, petite ville d'Ota, ville-village, je sais pas. En tout cas elle est entre les montagnes, elle était plutôt jolie. Et depuis une journée, j'ai une douleur à mon genou qui est apparue. Alors elle n'était pas pénible la journée d'avant, là elle commence à l'être. Elle m'inquiète, je sais qu'il va bientôt falloir que je prenne une pause. Et en plus cette journée là est remplie de dénivelé et de route E6. Donc je me fais voler par les camions, ce n'est pas une journée facile. Mais voilà, direction Donbass, ville dans la montagne. Et qui me fera attaquer le grand plateau qui se situe à 1000 mètres. Yes. Et voilà, petite nuit trouvée dans un camping pour même pas 15 balles pour poser la tente plus avoir de l'eau. Donc j'avais pas trop le choix. À part si vraiment je voulais être dans une galère, donc je suis bien content d'être là, sur ce petit endroit paisible. Bon bah voilà, j'avais un gros coup de moins bien ce matin, parce que j'avais mal à mon genou, toujours un peu mal d'ailleurs, hein, ça commence à s'user, c'est bizarre. C'est le genou en plus où je me suis fait mal au ski cet hiver. C'est vraiment super beau, ça fait une grande vallée, en plus on est dans la montagne parce que j'ai fait du dénivelé, j'ai grimpé. Fire, the fire, the fire. Bon c'est la merde les amis là. Là j'ai de plus en plus mal au genou, à tel point que je pense qu'il y a cette douleur tout le temps quoi. Je sais pas pourquoi. Je pense que ça vient clairement de ma chute en ski parce qu'il n'y a que le genou qui me fait mal. C'est la même douleur que quand j'étais cet hiver après la chute. Et sauf qu'elle s'amplifie jour après jour. Et à un quart avoir si mal, c'est la merde quand même. C'est vraiment la merde. Franchement les muscles et tout ça va quoi. Je vois ma jambe gauche trop bien mais... J'ai ce genou droit là, ça tire, c'est infâme quoi au bout d'un moment. Au début de journée, je prends grave mon kiff pendant 20 km, je vois des paysages, je suis trop content et là, j'espère que ça va s'améliorer. Youhou! Bah, au moins ça donne le sourire des fois. Ouais, c'est magnifique. Un ami pro de la bicyclette, juste ici. What is your name by the way? Jacob. Marco? Jacob. Jacob? Yeah. Alright, bah voilà, on est avec Jacob.
Et lui il est bon contrairement à moi et il a l'air de s'y connaître, donc peut-être trouvera-t-il une solution pour mon genou. Voilà. Thank you my friend. Eh oui, il me fait la trace. It's okay. With the boys. The little camp. Ici on dort ce soir. Plutôt ce soir on dort ici, j'arrive plus à parler. Je suis fatigué. Voilà où j'en suis. J'ai trop mal au genou en vrai pour continuer à faire du vélo, je pense. J'en suis pratiquement sûr, mon genou il fait vraiment très mal et je galère maintenant à marcher même. Donc là faut que je me rende à l'évidence. Je suis à peine au quart du trajet, à peine hein. J'ai fait 500 km, il y en a 2002 environ, 2003. Je pourrais me dire vas-y je vais le faire quand même, rien à foutre, 2000 km où je souffre. Mais premièrement je ne suis pas Mike Horn. Deuxièmement je pense que je flingue mon genou si je fais ça, j'en sais rien en vrai. Voilà, j'aurais déjà fait une bonne petite distance. Ça m'aura permis de voir ce que c'est de voyager à vélo. Et puis je retiendrai la leçon de m'entraîner avant déjà, parce que je pense qu'il y a de ça. Et puis de faire vérifier mes blessures quand j'en ai. Parce que j'ai pas fait vérifier cette blessure en hiver et je la ressens maintenant à fond quoi. Donc c'est peut-être ça qui m'a desservi. Je vais y réfléchir. Mais voilà, pour tous ceux qui voulaient me voir aller au Cap Nord à vélo, bah je suis désolé pour vous. Je suis à peu près sûr de moi là que je le ferai pas à vélo. Pourtant j'ai adoré les premiers jours où j'avais pas mal, c'était vraiment rigolo, mais là ça va être complexe. C'est trop triste quoi. J'ai jamais raté un truc que j'avais envisagé depuis si longtemps et puis voilà quoi, c'est pas facile. Paf! Me voici de retour du royaume de Norvège au royaume des Francs. Ça fait 20 jours que je suis rentré, donc j'ai eu le temps de prendre du recul, de pleurer un bon coup et de prendre les leçons que je devais recevoir. Par exemple, m'entraîner. Je me suis dit, je fais du ski, je fais de la course à pied, je fais de la natation, je suis invincible. Non, ce calcul n'est pas bon, Emiliano, et tu t'es fait avoir. Donc voilà, première leçon. Même si on n'a pas envie de faire 80 km par jour pendant 4 jours autour de chez soi, eh bien on le fait, comme ça évite d'être bloqué en Norvège. Deuxième petite chose que j'aurais pu faire, c'est écouter mon corps. Voilà, au bout du 3e jour, j'avais cette douleur au genou. J'ai regardé des novices qui faisaient le Cap Nord sans entraînement comme moi. Au bout du 3e jour, ils faisaient une pause parce qu'ils avaient des douleurs au genou ou ce genre de choses. Donc c'est quelque chose de normal. Il faut faire des pauses, même si c'est dur mentalement de se dire ok, je fais une pause au bout de 3 jours, je suis nul. Il faut le faire quand même parce que sinon, on fait une pause infinie au 7e. Dernière petite chose et pas des moindres, savoir régler son vélo, parce que j'ai croisé le cycliste professionnel au dernier jour, le hollandais. Il m'a dit dans sa langue natale, mec, ton réglage il est éclaté au sol et toi t'es un sacré mongolo. It's okay. On fait pas de la luge en fait, on fait du vélo, donc on évite de mettre sa selle à ras du sol, voilà. Et voilà, au final ça m'a complètement flingué les cartilages, surtout que j'avais eu une grosse chute en hiver qui me les avait abîmés. Après 20 jours en tout cas à ne rien faire, si vous voulez savoir, mon genou va mieux. Et donc c'était clairement l'usure du cartilage. Ah, il fait chaud. Il fait chaud, appelez-moi, amenez-moi la serviette s'il vous plaît. Merci assistant. C'était quand même mon premier gros projet sur la durée et c'est vrai que l'avoir foiré, bah, ça fait quand même un coup au moral. On se remet pas mal en question. Et voilà, je ne vais pas rester là-dessus, j'ai envie de faire des belles choses dans ma vie, donc j'espère que ça me servira de leçon. Du coup la Norvège, oui c'est très beau, il y a de beaux lacs, c'est très naturel. Effectivement j'aurais aimé atteindre les fjords, c'était là-bas que je voulais aller de base. Mais en vrai déjà le sud de l'Islande, le sud de la Norvège était très joli, je suis très content. On m'avait prévenu avant que j'y aille, il m'avait dit fais attention, c'est un pays nordique, les gens sont un peu rustres. Ce à quoi j'ai répondu arrêtez de dire n'importe quoi, les gens sont aimables, les gens sont gentils, la localisation d'un pays ne fait pas l'amabilité de sa population. Eh bien si, sachez que les Norvégiens font des combats à la hache, chassent des ours au poing, font de l'apnée sous la glace, mais ne vous dit pas bonjour. Et si vous le faites, si vous avez le malheur de leur dire bonjour, eh bien généralement on vous regarde comme si vous veniez de leur cracher dessus. Voilà, donc c'était un peu spécial, c'était un peu space en vrai, hein, j'ai quand même demandé 2 fois de l'eau dans une maison, 2 fois on m'a fait non non non, attention tous les Norvégiens ne sont pas comme ça et il y avait beaucoup de Norvégiens très sympathiques. Et point positif, toutes les Norvégiennes sont souriantes et gentilles, donc voilà, souriez aux Norvégiennes et les Norvégiennes vous souriront. D'ailleurs merci à elles, parce que sinon je serais tombé en dépression. Je fais du slam quoi, c'est magnifique. Mais en vrai voilà, les Norvégiennes, allez savoir pourquoi elles étaient gentilles. Et d'ailleurs, si vous êtes norvégienne aux cheveux blonds et aux yeux bleus, venez en message privé, c'est très important pour moi. J'ai besoin d'en apprendre plus sur votre pays. Donc voilà, j'ai à peu près tout dit.
Que dire? Merci encore à Performance Vélo, voilà, sans qui je ne serais pas parti en Norvège, sans qui je n'aurais pas pu faire ce voyage à vélo. Voilà, ils font du matériel de très bonne qualité, donc si vous avez du matériel à vous procurer, je vous conseille Performance Vélo. Voilà, et merci à NordVPN, je le rappelle, en description vous avez un lien qui vous permet d'avoir 30 jours gratuitement, sans engagement. Si vous êtes content, vous restez, si vous ne l'êtes pas, vous partez, ne serait-ce que c'est sans engagement et ça fait plaisir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu malgré l'échec. Croyez-moi, je le redis une dernière fois, je ne vais pas rester sur cet échec. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je les lirai tous et j'y répondrai. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est ce qui me soutient le plus, à partager la vidéo si vous avez envie de m'aider. Et puis voilà, c'est tout. Mes réseaux sociaux sont en description, Instagram, LinkedIn, c'est faux. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Emiliano, au revoir et merci.